Narc. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Le Festival des cultures juives revient cette année. Ce sont les 20 ans. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Galili, qui est en studio avec nous, qui est présidente de Yiddish sans frontières, l'association qui est à l'origine du festival et qui propose 3 magnifiques projets dont on va parler dans quelques instants. Ça se tiendra du 15 au 30 juin et pour en parler, infos et réservations, festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org et 01 42 17 10 71, 01 42 17 10 71 et je montre le programme à l'antenne, voilà, histoire que si jamais vous passez dans des lieux, des commerces, des associations où vous voyez ce joli programme en couleur, eh bien prenez-le pour avoir toutes les infos et pouvoir vous inscrire. Alors, 3 événements, Christiane, cette année. Toujours le même genre d'événements, mais avec des programmes complètement différents. Et Yiddish sans frontières, dont vous êtes la présidente, et Henri Batner, le président d'honneur, Yiddish sans frontières fait une journée pré-ouverture du festival, puisqu'avant d'aller à la grande soirée d'ouverture du 15 au soir avec Avishai Cohen, eh bien, ensemble, fêtons les cultures juives. Ce sera dimanche 15 juin de 12h30 à 17h30 à la mairie de Paris-Centre. Alors, que va-t-il se passer ce jour-là ? Alors, bien évidemment, Yiddish sans frontières est un collectif d'associations, comme j'espère que quand même maintenant on le sait un petit peu mieux. Donc, association essentiellement ashkénaze, mais aussi judéo-espagnole. On a le plaisir toujours de les avoir avec nous. Donc, chaque année, effectivement, nous nous réunissons dans cette journée de fête. Et cette année, on a décidé, comme c'est le 20e anniversaire, effectivement, avec le FSJU, de l'appeler Ensemble fêtons les cultures juives, parce que vraiment ça fait 20 ans de cohabitation entre toutes ces cultures. On a fait des choses formidables. On a regardé un petit peu, j'ai regardé un petit peu les programmes des autres années, enfin depuis 20 ans, et tu le sais puisque tu étais toujours là. Je veux dire, c'est formidable quand même ce qui a été fait. Et il y aura dans le péristyle de la mairie de Paris-Centre on s'est amusé à mettre les 20 affiches des 20 années pour voir. On voit aussi l'évolution graphique, c'est intéressant parce qu'en 20 ans, comment donc on pourra déjà voir les affiches, les 20 affiches des 20 ans. Alors nous aurons évidemment les stands et comme les stands de nombreuses associations, des livres, des t-shirts avec Yiddish Mama. On a des invités comme ça avec Yiddish Mama. Il y aura aussi une sculptrice qu'on aime beaucoup, Françoise Morgenstein, qui nous met des choses, des sculptures, des petites sculptures très belles. Il y aura des éditeurs qui seront là. Il y aura, et il y aura également de la nourriture. C'est important de le dire. Un buffet traditionnel. Voilà. Je vais dire. Donc ça va se tenir de 12h30 à 17h30. Il y aura une tombola. Voilà. Et puis il y aura donc une table ronde que je vais avoir le plaisir de modérer autour du thème la bande dessinée, un moyen pour lutter. Comme invité, j'aurai Antoine Chéreau, Jonathan Ayoun, Judith Cohen-Solal et Eric Smadja qui en débattront avec nous. Voilà, il y aura la chorale Chiribim de la Maison de la Culture Yiddish avec Shura Lipovski. Il y aura sur scène également Georgi Choumassou et Velisa Asenov, et puis qui animeront autour des stands dans la journée. Ils feront des petites pauses parce que ça, les gens aiment bien et le public aime bien. Et puis ils auront un moment sur scène, une vingtaine de minutes après Shura pour jouer. Voilà. Et puis à 17h15, on termine. Traditionnelle Régine. Voilà, Régine Wiener, les danses israéliennes. Voilà. Alors, plusieurs événements. On va parler maintenant
on va faire comme en hébreu, de droite à gauche, puisqu'on va commencer par le dernier événement, c'est-à-dire la rencontre des chorales. Et pour nous en parler, on a une nouvelle chef de chœur qui est avec nous et qui est en ligne. Je cite Marine Goldwasser. Marine, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Marine, vous êtes donc la nouvelle chef de chœur de la chorale du centre Medem Arbetering, et c'est la première fois qu'en tant que chef de chœur, vous faites participer la chorale à la rencontre des chorales juives qui se tiendra le 29 juin de 13h à 17h30 à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Alors, racontez-nous, comment est-ce que ça s'est passé cette année? Pour vous, vous êtes musicienne klezmer. On va écouter un extrait du Petit Mishmash dans quelques instants, mais surtout, vous êtes devenu le chef de chœur de cette belle chorale du Centre Medem. Alors, racontez-nous comment tout ça s'est passé. C'est une très belle expérience pour moi que cette première année qui est en train de s'achever avec la chorale d'Idoldam. En fait, certains membres de la chorale m'ont sollicité l'année dernière parce que Jérémy Garzanovic, qui a dirigé pendant 15 ans presque, il me semble, allait pas continuer. Et moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez éclectique musicalement. Je suis surtout instrumentiste, mais je travaille quand même sur la voix et sur la direction de chœur aussi, qui est une discipline qui m'intéresse depuis plusieurs années. Alors, c'était l'opportunité pour moi de faire une nouvelle expérience, on va dire. Oui, voilà. Et aussi de me replonger dans la chanson yiddish, dans le yiddish, dans les textes. Et c'est quelque chose que qui me tenait fort à cœur. Et de pouvoir aussi m'investir dans les... avec cette chorale dans les temps commémoratifs, dans une vie culturelle parisienne dans laquelle je suis ravie de pouvoir prendre une place avec eux. Bien sûr. Alors, la chorale du Centre Medem, la chorale d'Idoldam sous votre direction, passera à 17h le dimanche 29 juin. Et en fait, vous terminerez cette belle journée avec toutes les chorales qu'on adore. Vous chantez donc essentiellement en yiddish? Oui. On a quand même un chant en français, un petit peu d'hébreu et un petit peu d'anglais. Ah, c'est bien. Parfait. Oui, alors bon, c'est pas... on est en train de monter un nouveau répertoire. Là, le programme qu'on va présenter sera le fruit du travail qu'on a fait cette année, avec une partie qui sont des nouveaux chants et une partie qui sont des reprises. Et puis, ensuite, on va poursuivre le travail de monter un nouveau répertoire. L'idée, c'est que le yiddish soit quand même la langue dominante, mais que... mais pas que, on a compris. D'autres cultures et d'autres langues qui puissent aussi être représentées, être chantées. Alors, cette rencontre des chorales, pour vous, mettre les chorales juives à l'honneur, c'est important, je crois, Marine. Ah, bien sûr, oui. Et puis, c'est un moment très riche d'échanges, de partage autour de ces répertoires. C'est super intéressant de voir aussi l'identité propre à chaque chorale. Ouais. Et oui, c'est un très bel événement auquel j'ai déjà participé l'année dernière en accompagnant la chorale pour faire une transition, justement. Oui. Et voilà, c'est vraiment un temps fort, un moment que je pense beaucoup de choristes et de public attendent. Bien sûr. Nous, on attend de vous rencontrer. En plus, si des personnes du public ou d'ailleurs souhaitent rejoindre votre belle chorale, eh bien, ils pourront vous rencontrer ce jour-là et vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent, bien entendu. La chorale se réunit quand? La chorale se réunit de façon hebdomadaire les jeudis, de 17h30 à 19h30. Parfait. Eh bien, en tous les cas, on peut venir aussi assister à une session pour se renseigner. Tout à fait, c'est ouvert. Les inscriptions, d'ailleurs,
sont ouvertes. On peut venir faire une séance d'essai. Et puis, voilà, chaque année, on tâche, en tout cas, ça a été le cas cette année, mais je le ferai pour les suivantes, d'avoir à peu près 3 concerts. Voilà, en tout cas, un concert par saison pour pouvoir se produire en public. Super. Alors, Marine, on va vous laisser travailler tranquillement aujourd'hui, mais on va se quitter sur une musique du Petit Mishmash. Le Petit Mishmash qui est votre groupe, qui est un groupe exceptionnel. Et on vous fait une très grosse bise. Et donc, on vous retrouve soit à Médem pour les répétitions de la chorale, soit le jour de la rencontre, dimanche 29 juin à 17h. Mairie du 11e. On vous embrasse très fort. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Marine. Au revoir. Christiane Galili, Marine Goldwasser, oui. C'est exceptionnel, on est ravis de la recevoir. Il va y avoir d'autres chorales aussi. Alors, Karine Gutlerner qui dirige la chorale Mitatam de l'Écuge. Oui. Il y aura, alors pour la première fois, et moi je suis ravie, Renanim Kolot, c'est la première fois qu'on les reçoit, et je suis d'autant plus contente qu'ils vont chanter plusieurs chansons en hébreu surtout. Donc ça sera notre manière à nous de rendre hommage à la culture israélienne, bien sûr. Marlène Samoun, et qui aura 2 chorales, Akiestamos et Voci Copernic. Et qui fera chanter, elle, plus en judéo-espagnol. C'est judéo-espagnol, bien sûr, essentiellement. Et puis, nos Bretons, qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir, Oya Koltov et Zolzein, ce sont deux chorales, avec Liliane Duo et Elsa Signoril. La chorale de Racinta et Racinta Zinger, et celle de Charles Mérine, Shira Ve Simcha. Voilà, et Marine. Là, écoutez, on est en train de vivre un grand moment, puisque dans le casque, j'ai le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui me chante Avram Avinu en judéo-espagnol. Merci. Bah oui, c'est beau. Bah oui, c'est beau, et vous le chantez très bien. Parce que j'admire ce que vous dites toutes les deux, et je me suis dit, il faut leur chanter Avram Avinu, Padre Querido. Bravo, merci beaucoup. Faut venir le 29 alors. Il viendra le 29, absolument. On va l'inviter, voilà. Exactement. Voilà. Donc on est très très heureux toujours de recevoir ces chorales, et voilà, c'est un grand bonheur chaque année parce que c'est intergénérationnel. Bien sûr. C'est un grand moment, et les chorales et chaque année sont magnifiques. Voilà. Toutes sont différentes, on s'ennuie pas, c'est pas du tout. Bien sûr. Donc on est ravis. Toujours. Alors tout de suite on est en ligne avec Michel Chic. On a dit qu'on disait le programme de droite à gauche. Voilà. Là on est en plein Yiddish Tog. La journée du Yiddish du 18 juin à partir de 15h au Balajo. Michel Chic, bonjour. Oui, bonjour Lise, vous allez bien ? Oui, très bien. Alors Michel, vous allez faire danser tout le monde au Balajo avec le concert des Klezmer Brider Band. Ça ne s'invente pas. En première partie à 15h, on aura un duo magnifique, Jacinta et Michel Tauber, qui seront accompagnés de Gheorghe Choumassou à l'accordéon. Ce sera le concert certainement beaucoup plus en yiddish. Absolument. Évidemment, et elles vont chanter en duo. C'est tout à fait exceptionnel. Donc vraiment, on sait que les places partent très vite. Ah oui, ça, je tiens à le dire. Il y a plus de la moitié déjà de réserver. Oui, donc on va sur festival desculturesjuives.org. Voilà, et on réserve. Oui. Et alors, après la pause gourmande, parce que il y a des gâteaux faits maison, faramineux, Michel, on mange rien avant. Non, je plaisante. 16h15, c'est votre concert. Alors, vous allez être 4 musiciens haut en couleur. C'est un nouveau groupe, racontez-nous. Ah oui, alors c'est un sorte de mix entre deux groupes, c'est-à-dire qu'il y a 3 musiciens
notre groupe Horst Radish, à savoir Michel Taïeb, Alexandre Letao et moi-même. Et puis Olivier Siabeat, qui est un des deux frères violonistes des Yeux Noirs, qui est aussi un ami de longue date. Et voilà, et puis, vous participez aussi avec Olivier à un autre groupe, aidez-moi, avec Laure. Oui, c'est... Voilà, alors, donc c'est une interaction entre plusieurs groupes. Oui. C'est ça, en fait, on se sent en famille avec Olivier. Dès qu'on peut s'envoyer des aventure, on le fait, parce qu'on a souvent besoin d'un bon violoniste, et souvent, tout de suite, on pense à lui. Parce Bien sûr, il est excellentissime. Alors, Olivier Slabiak au violon, Michel Taïeb au banjo, Michel Chic à la clarinette et Alexandre Letao à l'accordéon. Et là, ça va être un répertoire dansant, je pense. Bien sûr. C'est ça. En fait, on avait eu une demande il y a quelques mois, peut-être presque un an, pour faire animer une bar mitzvah très très festive, et on avait monté ce répertoire à cette occasion tous les quatre, et vraiment un vrai répertoire de bal, et on s'est rendu compte que c'était vraiment très porteur de joie et d'envie de danser. Ça avait vraiment très très bien marché. C'est magnifique. Donc, on en a bien besoin. Hein. Oui. Quand le festival m'a appelé pour me dire on voudrait pas trop de musiciens, mais quand même un projet qui envoie quand même une belle énergie, j'ai dit on va reconvoquer cette formation-là pour l'occasion, quoi. Bien sûr, c'est une idée magnifique. On a hâte d'y être, hâte de danser avec vous. On ne peut pas l'appeler Horst Radish parce que Horst Radish, c'est vraiment les musiciens qui font partie. Bien sûr. Oui, ça va être dans la veine. Ça va être quand même un peu dans la veine, sauf que là, Michel Taïeb, il sera au banjo et non pas à la guitare électrique, donc ça sera quand même un petit peu plus acoustique, un peu moins rock'n'roll. Ce sera, on va dire, un peu plus folk pour faire danser. Voilà. Exactement. Donc, on a hâte d'y être. Et Michel Chic, je crois que c'est pas la première fois que vous jouez au Balajo, mais c'est toujours un événement. En fait, vous êtes mal informé. C'est la première fois que je joue au Balajo. C'est la première fois. Moi, je vous vois partout, même quand vous n'y êtes pas. Bon. Je crois que c'est la première fois que j'y mets les pieds. Bon? Quoi, vous n'êtes jamais allé danser la Java au Balajo? Il était temps. Il est trop jeune. Voilà, il est trop jeune, Michel. En tous les cas, on vous y attend. Je suis très fier d'y aller au Balajo, c'est super. Oui, c'est un lieu mythique. Vous savez, on a une sorte de tableau de chasse, on adore ajouter des salles mythiques comme ça à notre tableau. Absolument. Et le Balajo, ça en fait partie. Voilà, et tout ça grâce à Yiddish sans frontières. Michel, on vous embrasse, on vous remercie beaucoup de votre présence et de celle des musiciens qui vous accompagnera. Les Klezmer Brider Band, ce sera pour le Yiddish Tog à partir de 15h au Balajo, en plein cœur de Paris. Et évidemment, on réserve tout sur festivaldesculturesjuives.org. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. On va terminer ce voyage au cœur de Yiddish sans frontières en parlant de deux événements qui concernent une immense chanteuse yiddish, je pèse mes mots, Shura Lipovski. Alors Shura, elle va se produire 2 fois cette année. Une première fois avec sa chorale. Oui. Alors, c'est parce que chaque année, Christiane, on met une chorale à l'honneur. On met une chorale à l'honneur depuis 2-3 ans. On a fait ça, on s'est aperçu que c'était très positif et pour la chorale et pour le public. Donc, elles ne sont pas noyées dans les autres. Donc là, cette année, c'est Shura. Et donc, c'était Marlène l'année d'avant et avant les Bretons. Donc, nos petits Bretons. Oya Koltov, oui. Voilà, Oya Koltov. Et donc, elle sera donc le 15. Elle sera également... Alors, elle sera le 15 avec la chorale lors de la journée des Assos, sur scène à 17h, je crois. Je vais te dire on a le programme de toute façon. De toute façon, il faut passer la journée avec nous. Absolument. Voilà. 15h30. 15h30. Et puis Shura également, un grand concert
à l'Espace Rachis avec son répertoire, ses musiciens, et ce sera le 22 juin à 18h30 à l'Espace Rachis. Donc vraiment un événement à ne pas rater. Donc ce sera Shura Lipovski et Novaya Shira, l'amour dans toutes les langues, ça fait trop du bien. Donc Shura Lipovski, Bert Vos, Kimball Huygens, Marjolien van Roon et Peter van Os. J'ai écorché tous les noms, ils sont hollandais, je m'en excuse, mais vraiment, elle chante, moi je l'ai entendue sur scène plusieurs fois, elle est exceptionnelle. Ce sera à l'Espace Rachis, 39 rue Broca, le 22 juin à 18h30. Voilà. Christiane, on va terminer cette émission avec la très belle voix de, justement, Shura Lipovski, qu'il ne faut pas rater. Bravo à Yiddish sans frontières, à toute l'équipe. J'ai pas pu donner les noms, on n'a pas le temps, mais vraiment, merci à toi d'y participer. Oui, félicitations à toute l'équipe de YSF, et on se retrouve dans cette 20e édition du festival. À bientôt, merci. Merci à tous. Die ganze Welt wird leiden, mir allein wird gut sein bloß. Wollt ich dann die Welt, die ganze, eingeladen in meine Haus. Ich wollt Dresden sehen, Zelten, ungesorgt, mit Sorg sich Welt, wie sie war zu sich gekommen und sich an die Fies gestellt. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal, une heure de décryptage en